Bienvenue à tous, on se retrouve pour le tirage mensuel des signes astro pour le mois de juin 2025. Qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Quel signe commence? Scorpion. Bienvenue le Scorpion pour le tirage mensuel pour vous le mois de juin. Donc j'ai tiré les 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce que j'ai la boîte là? Oui, voilà. Hop. Je vais compléter avec la triade en vous tirant une carte pour chaque semaine également. Et on finira avec une activation galactique comme le mois dernier. Alors, déjà, pour commencer les scorpions, on a 4 cartes et c'est que des arcanes majeures. Donc, un mois de juin qui va détonner. Ça va être vraiment assez puissant. Donc, on commence, on rentre dedans et on va voir un peu ce qui se passe. Première semaine, on va avoir l'impératrice. Donc, énergie très féminine, intuition avec l'archange Gabriel. Elle vous dit répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc cette partie un peu maman poule, cocon, etc. Donc première semaine, vous allez être vraiment dans cette bulle de douceur, de féminin, d'intuition. Avec la triade en complément, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette première semaine? Avec l'impératrice, ah ouais, ok, on va avoir l'eau. Donc l'eau, symbole aussi de l'intuition, hein, on est d'accord, donc tous les signes d'eau également. Donc ouais, ça vient vous dire vraiment que cette première semaine, vous allez être tourné vers l'émotionnel, vers le cocon, la féminité, et vos intuitions et vos émotions. Voilà, première semaine. Deuxième semaine, les scorpions, on a encore une arcane majeure, le soleil. Alors, la carte du soleil, c'est l'archange Uriel qui vient à vous dans cette deuxième semaine et qui vous dit heureux dénouement. Donc, si vous attendiez quelque chose, une réponse administrative, judiciaire, financière, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, on vous dit heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, l'énergie du soleil pour la deuxième semaine, elle vient vous dire de briller de mille feux et tous les succès sont au rendez-vous. Donc, sachez activer cette chance-là et allez-y. Et avec la triade en complément pour la deuxième semaine, les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir? Bénédiction. Donc voilà, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez être bien béni et protégé. Donc allez-y. Deuxième semaine, on est dans la création et il faut briller à l'extérieur. D'accord? Troisième semaine, nouvelle arcane majeure, la force. Une carte très puissante qui représente les lions à la base dans les signes astro, mais l'archange Ariel vient vous dire une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc il y aura peut-être un peu d'autorité cette semaine. En troisième semaine, on vous dit attention, ménagez votre monture. Hein, vous voyez, elle est sur un tigre, la fée Ariel. Et on vous dit, ménagez votre monture, donc faites attention au niveau physique, donnez pas trop et essayez de mesurer, tempérer un peu vos actions, vos paroles et vos gestes. Et avec la triade en complément pour la force, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, il y avait écrit pardon également hein, dans la carte de la force, dans les petits messages du bas. Donc on vous parle aussi peut-être de pardonner à quelqu'un ou à quelque chose en cette troisième semaine. Pour terminer la dernière semaine, on a encore une arcane majeure, l'ermite numéro 9. L'ermite, c'est celui qui se replie sur lui-même et qui prend du temps pour s'écouter lui et pas les autres. Et donc le message, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc vous allez peut-être découvrir une part de vous que vous n'aviez peut-être pas découvert. Ça peut être par des passions, par des activités nouvelles que vous tentez. Très bien. Dernière semaine avec l'ermite, en complément avec l'archange Raziel. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les scorpions? Pénitence. Ok, donc vous allez peut-être subir un petit peu cette dernière semaine à l'extérieur, d'où l'énergie de l'ermite qui vient vous dire de faire un petit pas en arrière, un repli sur vous-même pour cette dernière semaine du mois de juin. Voilà les scorpions et on termine avec l'activation. Activation galactique. Quel message pour les scorpions? Ok, connais pas cette carte, très bien. Dragon de l'intra-terre. Je vous laisse regarder l'image, elle est ultra importante. J'espère que vous la verrez bien. Et je vais vous lire le texte. Donc c'est une activation galactique qui va réveiller le message à l'intérieur de vous et vous apporter des choses assez puissantes et assez fortes. Donc je vous lis le décret d'activation, vous le lisez 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Donc vous remettrez la vidéo et vous y retournerez dès que vous en avez le besoin pendant ce mois de juin. Au nom de ma divine présence, je décrète que
Je suis la force et la persévérance ancrées et activées en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. Voilà. Mes chers scorpions, merci pour votre lecture, le like et le partage de cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte, allez-y. Je fais des tirages quotidiens. Et là, des tirages mensuels également. À très vite. Donc, prochain tirage après les scorpions pour ce mois de juin. On va avoir les cancers. C'est parti les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2025. Je tire une carte pour chaque semaine du mois de juin avec le tarot des anges ici. Je complète avec une carte de la triade et je termine par une activation galactique. On est parti. Déjà, la première lecture que je vois, vous avez chaque élément sur chaque semaine. Donc c'est un mois qui va être plutôt équilibré. J'explique. Première semaine, vous avez de l'air, deuxième semaine de la terre, troisième semaine de l'eau, c'est votre signe, et dernière semaine du feu. Donc vous êtes plutôt dans une forme d'équilibre pour ce mois de juin. Ensuite, on va rentrer directement dans le tirage. Première semaine, 2 d'air. 2 d'air, la 2 c'est une dualité. Et là on vous dit incapacité ou manquement d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc soit vous allez vous voiler la face sur quelque chose, ou alors vous allez un peu cacher le problème sous un tapis, vous voyez le... Oh, je m'en occuperai plus tard, on verra. Voilà, problème ou pas, hein, ça peut être aussi un peu de procrastination avec ce 2 d'air en première semaine. Donc attention à la procrastination, et si vous pouvez régler un problème, bah, allez-y, réglez-le tout de suite. Parce qu'après ça peut devenir un peu plus important. Avec la triade en complément, on va avoir quoi? Pour le 2 d'air, première semaine pour les cancers, juin 2025. Ouais, élévation. Donc si vous voulez continuer à progresser, ne procrastinez pas, ok? Et là, l'élévation, elle vient vous dire de voilà, être bien connecté, cœur, parole, acte pour cette première semaine. Deuxième semaine, une carte assez forte, assez intéressante d'ailleurs, la reine de terre. Terre, matière, la reine, le féminin. On vous dit qu'elle est attentionnée, elle est créative et on vous demande de consacrer du temps à ce qui vous entoure. Donc, une deuxième semaine tournée peut-être plus vers la famille, vers le féminin, vers le cocon, vers la douceur, vers le côté maternant. On vous dit d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, essayez de, sur chaque situation dans la deuxième semaine que vous allez rencontrer, essayez d'apporter un peu de rondeur, un peu de douceur et être un peu moins masculin et un peu plus féminin. Un peu plus yin, un peu moins yang, ok? Et avec la triade, qu'est-ce qu'on va avoir en plus pour cette deuxième semaine? Alpha, nouveau départ. Donc voilà, peut-être prendre les nouveautés d'une manière différente de ce que vous avez pu avoir. Donc créativité de la reine de terre, on vous dit ouais, vous pouvez lancer des nouveaux projets. Deuxième semaine, c'est parfait. Troisième semaine, on a donc l'eau qui est votre signe. Et on est dans l'as, nouveau départ, nouveau projet. Donc on a terminé la deuxième semaine avec l'alpha, avec le nouveau départ. On enchaîne la troisième semaine par de l'as, par de la nouveauté également. Et on vous dit quoi? On vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, mais là on parle vraiment d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger et d'avancer. Soyez ouverts aux rencontres si vous êtes célibataire. Soyez à l'écoute de l'autre si vous êtes en couple. C'est un peu le message. Troisième semaine, avec la triade, qu'est-ce qu'on va avoir? Mutation. Voilà. Alors, mutation, c'est un changement positif qui arrive dans votre vie. Donc, rencontre, c'est ce que je disais avant, ou alors une façon de voir différente dans votre relation amoureuse, familiale, amicale. Donc, vous transformez, vous, et vous apportez quelque chose de nouveau à une relation existante ou à une future nouvelle relation. Vous avez appris des choses et c'est l'expérience qui parle aujourd'hui. Troisième semaine. Quatrième semaine, les cancers. On termine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Le roi de feu. Le roi de feu, donc ça peut être aussi un signe amical du lion, bélier, sagittaire, ce sont les signes de feu. Et le roi de feu, il vous dit de vous concentrer et de communiquer votre vision et d'agir comme un leader. Voilà, vous allez être charismatique pour cette dernière semaine, les cancers, ambitieux, motivant et motivé. Donc vous allez vouloir voilà, prendre le lead sur des sujets. Donc allez-y et n'ayez pas peur de vous mettre un peu en lumière, les cancers. Et avec la triade, qu'est-ce qu'on va avoir en plus du roi de feu? On vous dit que vous serez peut-être aussi conseillé par une personne créative. Hein, donc ça peut être quelqu'un, comme je vous disais, du signe du feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a
Hop, l'eau. L'eau, ça vous représente les cancers, hein. Donc potentiellement, le leader, c'est vous. Et vous serez bien créatif sur cette dernière semaine avec l'eau qui va représenter la fluidité des sentiments, la fluidité des émotions. Donc vous allez être vraiment dans une bonne gestion des émotions. Et associé au roi de feu qui est charismatique, bah, vous allez pouvoir soulever des montagnes, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour le tirage du mois de juin. Et une petite activation galactique. On est sorti tout de suite, ok, très bien. Joie et amusement. Ok, donc je vous laisse regarder la carte. Hop. L'image, elle est aussi importante que le texte que je vais vous lire. J'espère que vous la verrez bien. Hop. Et donc, on est sur le numéro 11. Donc, c'est à lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience, les amis. Donc, n'hésitez pas à y revenir sur la vidéo. Par décret divin et au nom de ma divine présence, je suis. Je choisis de laisser entrer la joie et les rires dans mon quotidien. Je choisis d'écouter mon enfant intérieur et de lui laisser exprimer son enthousiasme. Plus j'écoute ma petite voix intérieure et plus je me dirige vers les désirs de mon âme. Je déborde de joie et je m'autorise tous les plaisirs. Voilà les amis, chers cancers, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai oublié de le dire aux scorpions, mais c'est important d'aller voir les 3 vidéos pour faire quelque chose de complet et d'un peu plus personnalisé parce que ça reste un tirage général. Merci à vous les cancers et à très vite. Alors, après les cancers... on part sur les lions. Allez, c'est parti les lions. Bienvenue les lions pour votre tirage énergie du mois de juin 2025. J'ai tiré donc une carte pour chaque semaine du mois de juin avec le tarot des anges. Je complète avec une carte avec la triade et je termine par une activation galactique, comme le mois dernier. On démarre tout de suite et on rentre dans le vif du sujet. Première semaine pour vous les lions, j'ai la page, la page d'air, c'est le valet dans le tarot, hein. Donc c'est quelqu'un d'assez insouciant, on vous dit qu'il est logique, honnête, impulsif, curieux. Moi je le vois, première semaine, je vois vraiment beaucoup d'impulsivité pour vous les lions. Et on vous dit comme message, annonce d'une information déstabilisante, des retards qui s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on y ait fait preuve de tact. Donc ça va être challengeant pour vous cette première semaine parce qu'il va se passer des choses à l'extérieur que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Et je sais que vous aimez maîtriser les choses, les lions. Donc essayez d'être dans la retenue de vos réactions. C'est ce qu'on vous demande comme exercice sur cette première semaine. Et en complément avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Un choix. Ok, donc vous allez, première semaine, on va vous positionner. Vous allez vous positionner et vous allez devoir faire un choix. J'ai l'impression que la première semaine, c'est au niveau professionnel, mais je peux me tromper, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez subir des choses où voilà, vous pensiez à avancer tête baissée sur un sujet et au final, on vous rajoute des choses et on vous complète d'autres choses. Hop. Deuxième semaine, les amis, Lion, on a la 9 de feu. On est juste avant le 10, avant la fin du cycle, et on vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, et de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Donc c'est en lien, je pense, dans la continuité de la première semaine, et je pense qu'on est encore sur le professionnel. J'ai l'impression que, voilà, on va vous déstabiliser dans la première semaine en remettant en cause des idées ou des actions que vous avez pu mener. En deuxième semaine, là, on vous dit de continuer à croire en vous et à maintenir et à porter votre projet un peu à bout de bras parce que peut-être que vous allez être un peu abandonné ou critiqué. Donc attention à la deuxième semaine, ne pas renoncer à ce qu'on pense être bon pour nous et d'avoir foi en vous. Hop. Et avec la triade en complément, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine. Racine, c'est vraiment tout ce qui sont vos croyances. Donc c'est avoir foi en vous et avoir foi en ce que vous avez construit et de ce que vous croyez être juste, hein. Donc ça complète vraiment ce que je disais juste avant, hein. Donc la partie racine, ouais, c'est vraiment l'ancrage et d'être aligné en fait à ce que vous pensez être juste. Donc gardez cette ligne de conduite. Ne vous éparpillez pas. Les lions, troisième semaine, arcane majeur, on a la carte du renouveau, c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille classique. Donc c'est une carte assez forte et ça vient un peu trancher la justice divine. Voilà. Et donc on vous dit examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc on vous dit peut-être de voir une situation d'un œil nouveau, d'un œil différent et de partir un peu vers d'autres horizons et ouvrir d'autres portes que vous n'auriez peut-être pas ouvertes avant. Ok ? Et avec ça, on a quoi? Avec la triade et le renouveau. Ah bah, j'en ai deux, j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai la carte du doute,
déjà. Donc oui, le doute, la peur, en fait, de sortir des sentiers battus et d'aller voir ailleurs. Mais avec ça, on a la richesse, la carte de l'abondance, la carte d'abondance magnifique. Ok. Donc c'est normal d'avoir des doutes en 3e semaine parce que vous allez peut-être partir sur une autre voie. Ou en tout cas y réfléchir. Mais n'ayez pas... c'est normal d'avoir des doutes, posez-vous les bonnes questions. Mais n'oubliez pas que derrière, si vous faites un choix, c'est qu'il est juste pour vous. Dernière semaine, les amis Lions, on a la 6 d'air. Les choses s'améliorent. Ok. La 6 d'air, moi, je vois la carte de 6 d'air comme le succès. Donc, on vous dit, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît un dénouement, ou partez en voyage. Voilà. Vous prenez comment ça vous parle en dernière semaine, vous aurez peut-être envie de souffler un peu, et de célébrer le succès que vous allez rencontrer, et souffler, profiter, partir en voyage, ou célébrer avec vos amis, votre famille. Ok. Donc, succès en dernier, on s'accroche pour le mois de juin, parce que je pense que le début, les 2 premières semaines vont être un peu compliquées. Mais en dernière semaine, il faut bien penser au succès qui nous attend. Hein. Et avec la triade, 6 d'air, on a sacrifice. Donc peut-être que effectivement vous avez envie de vous évader et que ça fait un moment que vous êtes en train de vous saigner entre guillemets à ça. Mais le succès va être là, mais mesuré. Et il ne sera pas aussi fort que ce que vous attendez. Mais le succès sera quand même là. Donc la triade vient mettre un petit coup de frein à cette dernière semaine et à cette joie que je me faisais pour vous les lions pour cette dernière semaine. Mais bon, tout va bien se passer. Et on termine avec l'activation galactique. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Coffre au trésor, magnifique. Je vous laisse voir la carte. La carte est aussi importante que le texte que je vais vous lire. Alors, vous le lisez chez vous 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Et n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois. Avant de démarrer, je vous rappelle à l'issue de cette vidéo d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Là, je fais le tirage lion pour solaire, ascendant, lunaire, mais allez voir bien vos 3 vidéos complètes. Comme ça, vous pourrez faire un mixte et avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et on est parti. Ici et maintenant, au nom de ma divine présence, je suis. Je décrète que je suis un être divin multidimensionnel au potentiel illimité. Je suis le seul créateur de ma vie. J'ai de la valeur et je manifeste les richesses de mon être à chaque instant. J'exprime mes talents et j'ose briller. Je prends conscience de mes pleins potentiels et les exprime pleinement. Voilà, termine plutôt sympa. Le dernier tirage pour vous, les lions. Merci à tous. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. C'est parti pour vous les balances. Bienvenue les balances pour votre tirage donc du mois de juin 2025. 4 cartes pour les 4 semaines avec le tarot des anges de Doreen Virtue ici. Ensuite on complétera avec la triade et on finira par une carte d'activation galactique. N'oubliez pas, je commence tout de suite parce que j'ai oublié sur certaines vidéos, allez voir aussi votre signe ascendant et lunaire, en plus de celui-là. Comme ça, vous aurez quelque chose d'un peu plus précis parce que ça reste un tirage général. Alors, on est parti les balances. Première semaine, arcane majeur, on a l'impératrice, énergie féminine, douceur, maternante. Elle vous dit de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. On est clairement dans une énergie féminine, comme je vous disais, hein, donc première semaine, tout en douceur, tout en calme, en volupté. Et avec la triade, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, si les cartes se mettent à tomber par 3, on va pas s'en sortir. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Avec l'impératrice, première semaine. Pour les balances, illusion. Ok, donc attention à ne pas trop vous bercer d'illusions pour cette première semaine. Vous allez peut-être vouloir être vraiment dans votre cocon, en repli sur vous-même et à l'écoute que de vos intuitions. Mais n'oubliez pas que l'extérieur, il est là, il existe et ne soyez pas trop dupes. Et bas les masques, hein, regardez, on voit le masque ici avec l'illusion. Donc attention à ne pas vous faire berner. Hein. J'ai l'impression que voilà, il va falloir être sur le qui-vive, mes chères balances. Deuxième semaine, 3 de terre. 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. On parle là clairement du niveau professionnel, du 1, 2, 3. Pour la 3 de terre, on est vraiment sur le professionnel, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a un succès qui est au rendez-vous parce que vous avez réussi à co-créer avec d'autres personnes, donc c'est très très bien. Et on vous dit voilà de continuer, la reconnaissance elle va être là avec le 3 de terre, mais de faire preuve et de continuer à faire preuve d'esprit d'équipe pour continuer dans cette dynamique positive. Et on a quoi? On a
fin de cycle, la mort, deuxième semaine, donc associée à la créativité, ça veut peut-être vouloir vous dire aussi de chercher des solutions de créativité ailleurs que ce que là où vous alliez d'habitude. Hein, peut-être que si vous êtes dans un métier où on vous demande de trouver des nouvelles idées et que vous allez chercher des idées à tel ou tel endroit ou telle source, etc., changer de source, changer de lieu, changer d'endroit, changer de façon de voir les choses. Essayez d'avoir un point de vue différent. Mais n'attendez pas des autres, c'est vous qui allez devoir faire ce choix-là. Troisième semaine, chevalier d'air. Alors, chevalier d'air, des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options. Donc attention, pas trop de précipitation pour cette troisième semaine. Le chevalier d'air, il est intelligent, hein, et il sait où il va, mais il veut aller très très vite. Alors attention, freinez un peu votre monture, hein, n'allez pas trop vite. Vous n'êtes pas le roi, là, vous êtes que le chevalier, donc vous n'avez pas encore toutes les cartes en main, toutes les informations. Pas de décision hâtive, en tout cas essayez de ne pas prendre de décision trop brusque et trop rapide pour cette troisième semaine, les balances. Et avec la triade, le retour. Donc ça peut être le retour d'une personne sur cette troisième semaine, un peu inattendu du coup avec le chevalier d'air. Donc attention à ne pas prendre des décisions trop hâtives en lien avec le retour de cette personne. Mais ça peut être aussi une situation qui revient, hein. C'est pas qu'une personne. Voilà, et dernière semaine, on a une arcane majeure, l'expérience de vie, c'est la tour. C'est la tour dans le tarot de Marseille classique. Donc là, ça peut un peu détonner, ça peut un peu vous secouer pour cette dernière semaine. On vous dit un événement important fait irruption dans votre vie. La tour, l'expérience de vie avec l'archange Samuel, ça vient vraiment secouer un peu votre tour, votre stabilité, votre ancrage, votre base de vie. D'accord? Donc ça peut vraiment secouer. Et ça peut aller dans tous les domaines de votre vie, sentimental, amical, familial, amoureux, professionnel, qu'est-ce que j'ai oublié, de la santé aussi, enfin, ça peut être vraiment très puissant. On vous dit aussi, il est temps de déployer vos ailes et une puissante révélation qui mène au changement. Donc voilà, soyez prêts à une nouveauté, quelque chose d'assez puissant et imprévu va débarquer dans votre vie là en dernière semaine, les balances. Donc j'espère que vous serez en mesure d'accepter et d'accueillir cette information et ce changement parce que ça va détonner. Et Delta, on vient vous dire, voilà, c'est le troisième œil, on vient vous dire de faire confiance à son intuition. Votre intuition sera la clé et sera la bonne. Donc écoutez votre cœur et pas votre mental pour cette dernière semaine. Ok? Parce que quand quelque chose de terrible arrive, positif ou négatif, mais assez brutal, on a tendance à écarter notre intuition et écouter que notre tête. Hop, et donc l'activation galactique pour les balances, on a blocage. Hop, je vous laisse regarder la carte. Elle est aussi importante que le texte que je vais vous lire. Donc vous allez lire le texte 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Hop, et on y va. Oh, il est long. Vous êtes prêts? Alors, j'invoque le puissant rayon bleu cobalt de l'archange Michael afin de couper et de dissoudre définitivement toute emprise malsaine, toute attache négative, tout empêchement, tout lien toxique, tout acte de magie ou de sorcellerie qui ont été mis sur moi, quel que soit le plan, l'espace-temps ou la dimension. Merci, cela est fait. Je lâche et je me libère des blocages du passé, du présent et du futur. Je choisis dès aujourd'hui d'avancer librement et sereinement sur mon chemin de vie, dans la joie et la fluidité de l'instant présent. Je reprends ma liberté et j'avance avec aisance, et cela est. Voilà, mes chers balances, n'oubliez pas d'aller voir vos 2 autres vidéos signées Ascendant et Lunaire, de liker, de commenter, de partager la vidéo pour qu'un max de personnes puissent voir cette vidéo. Et mettez-moi en commentaire sur la dernière semaine ce qui s'est passé pour vous. Et j'ai l'impression qu'avec la carte des blocages, là, l'activation pourrait être intéressante sur cette dernière semaine pour libérer peut-être des schémas toxiques qui reviendraient dans votre vie. Voilà, mes chers balances, merci pour... Alors, après les balances, on va avoir les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Bienvenue les poissons. Alors, pour vous cette semaine, donc 4 cartes pour... Alors, on recommence, c'est pas du tout ça. Bienvenue à vous les poissons pour ce tirage mensuel du mois de juin. Qu'est-ce qui va vous attendre sur ces 4 semaines? Donc, je vous ai tiré une carte... du tarot des anges pour chaque semaine et ensuite on complétera avec la triade pour voir un petit peu en détail. On n'oublie pas d'aller voir son signe ascendant et son signe lunaire, comme ça ces 3 vidéos là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé parce que je le rappelle ça reste un tirage général.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On va rentrer tout de suite au départ, là, en vision globale. Moi, je vois deuxième partie du mois, vous allez être vraiment beaucoup plus dans les sentiments, dans l'ouverture du cœur. Donc, très, très bon pour la fin du mois. Début de mois, on va être un peu plus à l'attaque et à l'action. Donc, on y va et c'est parti. Première semaine, vous avez le roi de feu. Alors, le roi de feu, ça peut être aussi un signe ami donc de feu, donc bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui est autoritaire, qui sait ce qu'il veut, qui est charismatique, et on vous dit, concentrez-vous et communiquez votre vision et agissez comme un leader, ou alors vous serez conseillé par quelqu'un de cette trempe-là et de ce caractère-là. Donc première semaine, il y aura des actions qui vont être mises en place, et vous allez avoir cette énergie du roi de feu, où vraiment vous allez vouloir vraiment ancrer dans la matière quelque chose de concret voilà, que vous espériez. Donc ça peut être des signatures de contrats, un nouveau travail, voilà, un achat, quelque chose d'assez important qui va impacter votre vie à venir dans l'année 2025. Mais première semaine, voilà, vous lancez quelque chose dans la matière et c'est quelque chose de très positif. Deuxième semaine, vous avez le numéro 5, c'est le pape dans le tarot de Marseille classique. Et là, avec le tarot des anges, on est accompagné par l'archange Sandalphon qui vous parle de points de vue et de méthodes d'inspiration traditionnelles. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc l'énergie du pape, c'est l'énergie du savoir, de l'apprentissage. Donc il y a peut-être des choses encore sur cette deuxième semaine que vous devez apprendre pour mieux continuer à avancer dans vos projets. D'accord? Donc soit vous vous êtes fait accompagner par ces personnes dites le pape, donc quelqu'un qui connaît et qui a le savoir que vous n'avez pas encore, soit vous avez en tête ce que vous ne savez pas et vous voulez l'apprendre, et dans ces cas-là, vous êtes en quête, en recherche de formation et d'apprentissage de nouvelles expériences. Troisième semaine, les poissons. Donc là, on rentre dans l'émotionnel. Donc c'est vous, c'est le chevalier d'eau, c'est l'énergie de l'eau, donc des sentiments. Et on vous dit que vous êtes émotif, romantique, enthousiaste, et qu'on vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc troisième semaine, les poissons, on reste ouvert aux possibilités d'invitation, aux possibilités de rencontres amicales, amoureuses. En tout cas, c'est une très belle semaine à venir. Donc soyez ouverts sur cette troisième semaine de juin, c'est le printemps, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, donc c'est une très bonne période et propice à la rencontre. Dernière semaine, reine d'eau. Donc la troisième semaine, on était avec le chevalier qui peut être un peu fougueux et un peu fougueux, foufou. Là, avec la reine d'eau, on est beaucoup plus temporisé, un peu plus intuitif, un peu plus maternante. On vous dit tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc avec la reine d'eau, on stabilise quelque chose. Peut-être que là, il y a une rencontre en troisième semaine. Et là, la quatrième semaine, voilà, vous temporisez, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Donc ça y est, cette dernière semaine, vous êtes vraiment stable au niveau de vos émotions et vous terminez le mois de juin en apothéose. Alors, on va voir avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine. Avec le roi de feu, qu'est-ce qu'on a? On a prière. Donc, le roi de feu, c'est celui qui pose les actions dans la matière et donc vos prières sont entendues. Donc, continuez à manifester. Voilà, ça va arriver, ça arrive. Première semaine de juin. Deuxième semaine avec le pape et l'unité et Sandalphon, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Le pape, la sagesse, ça correspond totalement à rencontrer peut-être une personne extérieure à vous-même qui va pouvoir vous apporter des compétences que vous n'avez pas encore. Ouais, je vois que c'est plus dans ce sens-là. Oula. Alors, chevalier d'eau, qu'est-ce qu'on a pour la troisième semaine? Les poissons, avec le chevalier d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a Delta. Donc Delta, c'est recentrez-vous sur vous-même, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Donc soyez ouverts à vous-même et restez bien concentrés. D'accord? Et la reine d'eau, pour terminer les poissons, on a le pardon. Donc ça y est, je pense qu'en dernière semaine, là, vous vous pardonnez à vous-même et vous ouvrez enfin votre cœur à l'amour et aux rencontres. Et vous vous êtes pardonné à certaines choses qui se sont peut-être passées dans le passé, oui, et que vous êtes enfin prêt à passer sur une étape supérieure, à vous-même ou aux autres, hein, mais je vois plutôt vous-même le pardon. Hein. Voilà, et on va terminer avec une activation galactique pour les poissons, pour le mois de juin, le message.
Timing divin. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la carte. Et je vais vous lire le message. Donc, c'est un message à lire 3 fois à haute voix en pleine conscience. Mais magnifique ce dessin. 35, on y va. Timing divin, hein. C'est tout est fait dans le juste timing. Hein. J'accueille les cadeaux. Donc, à lire 3 fois à haute voix en pleine conscience, les amis. Hein. J'accueille les cadeaux divins prévus par mon âme. Je suis sereine et confiante pour mon avenir. Je lâche l'impatience, les doutes, le besoin de contrôler et j'ai foi en ce qui arrive. Je suis en joie car tout arrive au moment juste selon le timing divin. Eh bien écoutez, un sacré mois de juin, beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions en début de mois et beaucoup d'émotions en fin de mois. Donc les poissons, mettez-moi un petit like et un petit commentaire sur ce qui se passe dans votre mois de juin pour parler... pour que ça puisse parler aux autres poissons. En attendant, je vous souhaite très agréable ce mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Après les poissons, on va avoir quel signe? Vierge. Allez, c'est parti les vierges. Alors, bienvenue les vierges pour votre tirage donc du mois de juin 2025. Je vous ai tiré 4 cartes avec le tarot des anges. On complétera avec la triade. Et voilà, on est parti. Ce que je vois là dans votre tirage pour le mois de juin, j'ai déjà tiré les 4 cartes du tarot des anges. Vous irez bien sûr compléter avec votre signe ascendant et lunaire pour faire 3 vidéos un peu plus personnalisées, car cela reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde et à tous les vierges. Voilà, ça c'est dit, ok. Moi, ce que je vois dans le tirage des vierges pour le mois de juin, ça va être un petit peu en dents de scie. J'explique, vous avez 2 arcanes majeures dans les 4 cartes que j'ai tirées, donc ce qui est très très fort, très puissant, début de mois et fin de mois. Et au milieu, ça va être un petit peu le remous, donc on y va, je vais vous expliquer. Alors, première semaine, l'ermite. L'ermite, numéro 9, c'est avec l'archange Raziel. On vous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et au-delà de ces messages-là, l'ermite, ça vient vraiment vous dire de mettre un peu pause, vous mettre en retrait, en repli, observer, réfléchir. Et voilà, pas d'action sur cette première semaine de juin, en tout cas, pas d'énergie d'action, parce qu'on peut avoir des actions à mener, mais là, on vous dit, temporisez. S'il y a une décision à prendre et que vous pouvez la reporter aux semaines suivantes, n'hésitez pas à reporter ces décisions-là. Prenez le temps de la réflexion. Deuxième semaine, les vierges, le roi de terre, pour vous. Alors, le roi de terre, c'est une carte hyper positive. C'est l'apothéose de la terre, donc de la matière, du matériel, du financier. Et là, on vous dit, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous êtes généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Donc autant la première semaine vous étiez dans la réflexion, autant cette deuxième semaine-là, vous êtes professionnel, vous savez où vous allez et vous vous donnez les moyens d'y aller et il y a de la réussite au bout de cette semaine. Donc très belle deuxième semaine pour vous les vierges. Et c'est là où le remous arrive, c'est que vous êtes en troisième semaine avec la 9 d'air. 9 d'air qui n'est pas une carte négative, hein, bien au contraire, mais elle vous dit que vous vous attendez au pire, que vous avez des prédictions qui vont se réaliser et que potentiellement vous allez avoir des nuits blanches. Donc les messages ne sont pas hyper fun, mais là on vous demande peut-être en troisième semaine de prendre un peu encore de hauteur et de repli et d'essayer d'avoir une pensée positive et d'essayer d'être un peu moins dans la négativité parce qu'on vibre et on attire à soi ce qu'on vibre et ce qu'on est. Donc si vous êtes trop négatif, effectivement, voilà, ça va être compliqué cette troisième semaine pour vous les vierges, donc essayez de temporiser et de continuer à surfer sur la vague de la deuxième semaine avec le roi de terre et rester dans cette vague de réussite si possible. Et pour terminer le mois de juin, on a le magicien pour vous, arcane majeur. Très très belle carte avec l'archange Raziel qui vient vous dire ça y est, vous êtes prêts, vous avez les ressources et les capacités de manifester, la vie est pour vous magique. Donc vous avez cette troisième semaine où vous allez être un peu, voilà, un peu, ça va être compliqué, mais en dernière semaine, ça y est, les portes s'ouvrent à vous, le succès est au rendez-vous, donc allez-y, ouvrez les portes et c'est parti. Ok, voilà. Ça c'est pour vos énergies générales les vierges, et avec la triade en complément, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Avec l'ermite en première semaine. Ouais, le doute. Donc prenez de la hauteur. Hein. C'est bien ce que l'ermite venait de vous dire. Il y a une question qui vous pose, qui vous prend un peu la tête. Donc prenez de la hauteur. Et ne prenez pas de décision hâtive en première semaine. Hein. Roi de terre, si possible toujours. Hein. Roi de terre, l'amour. Donc amour de soi, amour des autres. En tout cas, cette deuxième semaine, c'est open bar de succès. Succès matériel avec le roi de terre. Amour avec la carte de la triade. Donc profitez bien de cette deuxième semaine, les vierges.
avec le 9 d'air, on a quoi? On a élévation. Donc peut-être que le succès de la deuxième semaine, vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Et vous allez redescendre un petit peu de votre pied d'estal ou de vos ailes que vous avez mis dans votre dos. Et bien là, on vous dit avec la triade de continuer à vous élever et à croire en vous et en ce que vous pouvez avoir. D'accord? Et le magicien en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Je pense que ça y est, vous ouvrez les yeux et vous étiez peut-être bercé d'illusions depuis la troisième semaine sur un sujet, sur quelqu'un, sur vous-même, sur une compétence, sur un travail, sur une amitié, sur quelqu'un de votre famille. Voilà, ça peut être vraiment divers et varié. Et vous levez les yeux sur ça. Et en fait, avec le magicien associé à l'illusion, ben ça y est, vous ouvrez les portes de la vérité. Ok? Ça va être sympa. Hein. Mettez-moi en commentaire, les amis, et likez la vidéo pour les autres vierges. Et mettez-moi en commentaire si le tirage vous parle et si ça vous a apporté quelque chose sur ces 4 semaines. Du succès là en deuxième semaine, l'ouverture et de la désillusion qui arrive en dernière semaine. Hop, et je vais vous tirer une activation galactique là pour voir un peu de message pour vous les vierges pour tous au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? On a les dons. Waouh. Je vous laisse regarder la carte et je vais vous lire l'activation galactique. Il faut lire 3 fois à haute voix en pleine conscience, les amis. On est parti. Je choisis ici et maintenant d'activer mes capacités, toutes mes facultés psychiques et médiumniques, mes dons et ressources, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, espace-temps et galaxies, pour mon plus grand bien et celui de tous. Cela est mon droit de nature divine que je reprends avec joie, aisance et facilité, et cela est gratitude infinie pour mes dons qui se développent chaque jour davantage. Voilà, mes chères vierges, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Alors, après les vierges, qui on a comme signe? On a les béliers. C'est parti pour les béliers. Bienvenue les béliers pour votre tirage du mois de juin 2025. Pour vous les béliers, on a donc 4 semaines tirées avec le tarot des anges. Je compléterai comme d'habitude avec la triade. Et une activation galactique pour terminer. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Déjà, le mois, il va se couper en deux. Hein. Il y a les 2 premières semaines, vous êtes dans le feu, dans votre énergie, les béliers, comme les sagittaires et les lions. Et fin de mois, vous êtes sur des cartes de terre, matérialité. Donc, action début de mois et matérialité, financier, etc. plutôt deuxième partie de mois. Ensuite, je vous rappelle d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir quelque chose d'à peu près personnalisé, parce que je suis sur un tirage général, donc bien évidemment que certaines personnes ne se retrouveront pas dans ce tirage, et c'est ok, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Alors on est parti, première semaine les béliers, j'ai la 4 de feu. 4 de feu qui vous dit contentement, paix et abondance. J'ai vraiment l'impression que ces 15 premiers jours pour vous les béliers, vous êtes vraiment dans le succès et l'abondance qui arrive à vous. On vous dit une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc parfait, surfez là-dessus, récoltez votre succès et profitez du succès. Deuxième semaine, on a 3 de feu, donc 3 de feu c'est également l'abondance qui arrive et les choses qui se mettent bien en place. Donc la 3 de feu c'est un peu le pulse et tout s'imbrique correctement pour que mais tout se passe très très bien et on vous dit d'élaborer maintenant des projets à beaucoup plus long terme. Ça y est, vous avez mis des bases solides et le fondement il est là. Maintenant il faut aller à l'étape supérieure et élaborer des projets pour l'avenir et le long terme. Troisième semaine, donc comme je vous ai dit, on coupe un peu le mois en deux. Troisième semaine, on est dans l'énergie du 3 de terre. 3 de terre vient vous dire pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc on vous demande peut-être de co-créer cette troisième semaine et de faire appel à de l'aide extérieure et pas que à vous-même pour aller au bout d'un sujet, d'un projet, d'un travail. Ok ? Dernière semaine, 5 de terre pour terminer le mois de juin. Et là, on vous dit inquiétude relative à l'argent. Donc, il y a vraiment la matérialité qui va reprendre le dessus et vous allez vous en inquiéter et avoir de la sagesse d'accepter l'aide des autres. C'est bien là tout votre sujet sur la fin du mois de juin, les béliers. Il va falloir accepter de l'aide. C'est pas forcément évident, surtout quand on a l'habitude de se débrouiller par soi-même. Mais il va falloir essayer d'accepter de l'aide, les 2 dernières semaines en tout cas. Et avec la triade, qu'est-ce qu'on va avoir en complément pour ces 4 semaines? Alors, 4 de feu.
4 de feu, ordre. Donc ça y est, vous avez mis ordre dans vos sujets, vos projets et vos priorités. Donc la 4 de feu qui est de la récolte et le succès, ça y est. Enfin, en fait, vous avez, c'est pas un hasard que le succès arrive à vous et l'ordre vient vous rappeler que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos dossiers, dans vos sujets, dans votre vie tout simplement. Donc si c'est pas d'abondance que vous avez à récolter en début de juin, posez-vous la question de est-ce que j'ai mis suffisamment d'ordre dans ma vie? 3 de feu, on a le sacrifice. Alors, étonnant parce que ça arrive avec la carte de l'abondance du 3 de feu, mais en fait, vous allez peut-être faire des sacrifices qui vont vous coûter à vous pour récolter cette abondance. Donc, posez-vous la question, est-ce que le sacrifice en vaut la chandelle? Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, posez-vous la question. C'est avec ça que vient mettre un peu en exergue cette carte du sacrifice. 3 de terre, avec la créativité et l'esprit d'équipe. Racines. Donc repartez aux racines, peut-être fondement de votre famille, de vos croyances, de vos valeurs, pour justement faire preuve d'esprit d'équipe et de créativité. Revenez à la base, revenez à la source, revenez à ce qui fonctionne en fait. D'accord? Et 5 de terre pour terminer, fusion. Donc il y a inquiétude au niveau de l'argent sur la dernière semaine, comme on se l'est dit tout à l'heure, et la fusion là vient vous dire qu'il faut vraiment co-créer, et il y a une sorte de fusion et de partage de valeurs et de connaissances et de compétences avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc faites preuve d'esprit d'équipe, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et il y aura une fusion qui sera possible. Voilà les amis, et on termine comme j'ai dit avec l'activation galactique pour les béliers pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon aux autres, le pardon à vous-même. Voilà, je vous laisse regarder la carte. Je vais vous lire l'activation galactique comme d'habitude, hein, c'est à lire 3 fois à haute voix en pleine conscience les amis. Hop, allez, on y va. Alors, l'activation, vous êtes prêts? C'est parti. Je suis désolée d'avoir laissé cette situation. Personne fermée. Alors, excusez-moi, je recommence. Je suis désolée d'avoir laissé cette situation, personne, la situation ou la personne, fermer mon cœur à l'amour. Pardon d'avoir gardé cette mémoire ou émotion, ce poids en moi si longtemps. Merci à mes cellules de me permettre de me libérer de cette lourdeur. Je m'aime, je me pardonne et je me libère. Je t'aime, je te pardonne et je te libère. Je suis libre, tu es libre. Ça me fait un peu penser à l'exercice des petits bonhommes allumettes. Si ça ne vous parle pas et si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, l'exercice des petits bonhommes allumettes peut être la solution à vous les béliers. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à très vite pour des nouveaux tirages. Alors, après les béliers, qui on a? On a les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois de juin 2025. Alors, le tirage en 4 cartes pour les 4 semaines du mois. J'ai tiré avec le tarot des anges comme d'habitude. Je compléterai avec la triade et je terminerai par une activation galactique. Pour vous, les taureaux, vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage. 4 cartes, c'est quand même assez fort. Donc un mois de juin assez percutant et assez dans la réflexion, surtout en fin de mois. On va y aller et je vais vous expliquer. Première semaine, vous avez l'énergie du 5 de terre. La terre, c'est tout ce qui est matériel, financier, et on vient vous dire que vous allez peut-être avoir des inquiétudes en lien avec l'argent, et qu'il faut avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, si vous avez la possibilité, on vous invite à faire preuve de co-création et de travail d'équipe. Faites-vous aider, si possible, dans vos missions familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Voilà, c'est tous les pans de votre vie, vous prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai oublié de vous dire qu'il faut aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter le tirage, pour avoir ces 3 vidéos-là, pour avoir quelque chose d'à peu près personnalisé. Parce que bien évidemment, c'est un tirage général et que bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je continue. Deuxième semaine. Première arcane majeure pour vous, la numéro 7, le chariot. Donc le chariot, il est stable sur ses acquis, il a le cheval blanc, le cheval noir, il sait où il va, et il fonce en fait, hein, il a envie d'y aller, et le message avec l'archange Métatron, c'est de dire une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc vous savez où vous allez, et en plus vous êtes reconnu. Donc foncez là où vous pensez, où votre intuition vous amène, parce que c'est la bonne direction les amis. Troisième semaine, vous avez l'énergie de la 9 d'air. La 9, c'est avant le 10, c'est avant la fin d'un cycle, et la 9 d'air, c'est tout ce qui va être dans vos pensées, dans le mental, et on vient vous dire
de s'attendre au pire, des prédictions qui vont se réaliser et des nuits blanches. Mais malgré tout, cette positivité de la 9 d'air, elle vient aussi vous dire d'essayer de penser positif et de ne pas voir le pire dans toutes les situations parce qu'il y a forcément une lumière au bout du chemin. À vous de trouver cette lumière. Et dernière semaine, les amis, la lumière va se retrouver avec l'ermite, arcane majeur. L'ermite, elle vient vous dire tout simplement de ne pas prendre de décision hâtive, de prendre de la hauteur, de vous mettre un petit peu en retrait et de poser les réflexions, le pour, le contre, et de ne pas prendre de décision hâtive. Et les messages viennent de vous dire, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Donc vous allez peut-être aussi découvrir des parties de vous que vous ignoriez, des réactions que vous avez pu avoir, que vous supposiez ne pas pouvoir avoir, parce que voilà, vous étiez dans une certaine maîtrise ou contrôle et que finalement vous êtes un petit peu enflammé, par exemple. Mais il peut y avoir vraiment plein de choses, donc l'ermite vient vous dire, attention, ne pas prendre de décision hâtive sur cette dernière semaine. Alors avec la triade, on a l'erreur avec le 5 de terre. Donc le 5 de terre, on rappelle, c'était lié à l'argent. Donc attention à ne pas faire de placement hasardeux les amis. Hein. Attention à l'erreur. Le droit à l'erreur existe, mais là on vient vous mettre en garde de ne pas en faire pour cette première semaine. Et potentiellement vous allez avoir des sollicitations. Deuxième semaine avec le chariot, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau, la protection. Donc là où vous devez aller, là où le chariot vous amène, c'est la bonne direction, vous êtes protégés les amis. Hein. Donc la deuxième semaine, il y a des réussites et c'est plutôt très très positif. Hein. Ensuite la troisième semaine avec ces inquiétudes là qu'on pourra avoir en troisième semaine les taureaux, qu'est-ce qu'on a en complément? Non, j'ai toujours deux cartes, je veux qu'une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Ok, donc sacrifice encore une fois, donc là la troisième semaine vous allez peut-être voir tout en noir et vous allez avoir l'impression que vous faites des sacrifices sur vous-même dans votre vie. Donc attention à pas en faire trop non plus parce que pensez à vous avant tout. Soyez un peu égoïste sur cette troisième semaine les taureaux. Vous le méritez. Et en dernière semaine avec l'ermite et ne pas prendre de décision hâtive, on a la clé. Donc attendez calmement que la semaine et la dernière semaine se passent parce que vous allez voir la clé au bout du tunnel, la lumière au bout du chemin comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et on termine les taureaux par une activation galactique pour les taureaux. On a reprends ton pouvoir divin. Ouais, moi ça reprend les 2 dernières semaines. Hein. Reprends ton pouvoir divin. Voilà, je vous laisse regarder la carte. Mettre pause. Et je vais vous lire le message numéro 33. Reprendre ton pouvoir divin. Pas compter sur les autres, mais sur soi-même. Hein. Dernière semaine, on vous dit de pas prendre de décision hâtive parce que la clé, elle est à l'intérieur de vous. Et si on vous propose des choses et que ça ne vous plaît pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. On y va. Décret d'activation à lire 3 fois en pleine conscience, les amis. Je recommence. Par décret divin, je reprends mon pouvoir. J'ai le droit de rayonner, de m'affirmer, d'oser être qui je suis et je le décrète ici et maintenant. Je suis d'essence divine. Je prends ma place et je m'incarne pleinement sur Gaïa. Je suis seul maître de moi. Voilà. Comptez pas sur les autres pour ce mois de juin, les amis. Chers taureaux, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à très vite pour des nouveaux tirages. Après les taureaux, on a les Gémeaux. Allez, c'est bienvenue les Gémeaux pour votre tirage du mois de juin 2025, tirage énergie générale pour l'ensemble du mois. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, car je le rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde, c'est ok, il n'y a pas de souci, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc j'ai fait un tirage en 4 semaines avec 4 cartes, avec le tarot des anges. Je continue et je complète avec la triade et enfin une activation galactique. Hop, voilà. Donc, déjà, de prime abord, là, les Gémeaux, votre tirage, on va être vraiment, mais vraiment sur le mental. Donc, essayez de calmer votre mental. Un petit conseil pendant le mois de juin, tentez un peu de méditation, décrochez un petit peu des écrans, des réseaux, écoutez de la musique, allez dans la nature. Bref, essayez de décrocher votre mental. Je commence, première semaine. 8 d'eau. La 8 d'eau, c'est les émotions et le flot d'émotions que vous avez pu ressentir le mois dernier. Ça y est, en fait, vous êtes prêt à passer à autre chose et vous avez envie de tourner la page sur quelque chose d'émotionnel. Donc une relation amicale, familiale, amoureuse, vous prenez ce qui vous parle et on vous dit que vous voulez quelque chose de beaucoup plus significatif et que vous êtes prêt maintenant à passer à une étape supplémentaire dans votre développement personnel. Donc première semaine,
c'est positif, c'est très bien, volonté de passer à autre chose, on tourne la page sur quelque chose qui ne nous convient plus. Deuxième semaine, page d'air. Le page d'air, c'est le valet. Le valet, c'est le foufou. Et c'est le foufou qui est impulsif. Donc on vous dit comme message, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça peut ne pas du tout vous parler, il n'y a pas de problème. Mais je sens que les Gémeaux, une majorité de Gémeaux, là, vous allez être un petit peu secoué, chamboulé avec votre mental. Et on vous dit annonce d'une information déstabilisante, des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être dites et ça va être un petit peu déroutant. Donc prenez comme vous êtes, mais attention. Hein. Troisième semaine, 9 d'air. Donc on est toujours dans les airs, dans le mental, et on vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc attention encore une fois, essayez de prendre la situation avec légèreté si possible, prendre de la hauteur si possible, voir le côté positif de la situation si possible. En tout cas, la 9 d'air, elle annonce des choses où vous allez être vous allez un peu vous positionner en tant que victime. Donc essayez de prendre le contre-pied de ça et essayez de voir un peu la situation. Il y a pire dans la vie, essayez de temporiser en fait, d'accord? Si vous pouvez. Et dernière semaine, on termine encore avec l'air, la 4. Donc la 4 d'air. Malgré tout, les cartes sont magnifiques, hein, les licornes sont très très belles, mais là on voit que elle est un peu fatiguée et on vous dit l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Donc accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision et la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Voilà comment on va boucler ce mois de juin par de la méditation, du repos, des vacances. Donc les Gémeaux, si c'est possible, programmez dernière semaine du mois de juin, du repos, des vacances. Si c'est possible, bien sûr. Alors, complétons ça avec la triade. 8 d'eau. 8 d'eau pour les Gémeaux. Erreur. Donc la 8 d'eau, vous voulez passer à autre chose, mais visiblement les personnes qui sont concernées par ça ne sont peut-être pas d'accord. Donc il va peut-être y avoir une petite bagarre. Ensuite, page d'air, valet d'air, on a le temps. Donc le temps fera les choses, les amis. Donc vous allez recevoir une information probablement hyper déstabilisante sur cette deuxième semaine. On vous demande de ne pas prendre de décisions trop hâtives et de prendre le temps de la réflexion. 9 d'air, en 9 d'air, qu'est-ce qu'on a? Une carte pour 9 d'air. S'attendre au pire, oui, mais pour voir la paix au bout, ok? Donc, s'il y a quelque chose qui va s'écrouler ou qui s'écoule dans votre vie actuellement, c'est que ça doit être fait et que c'est ok et que c'est dans l'ordre juste divin des choses, ok? C'est pour la paix. Je pose, mais en fait, j'ai encore une carte à tirer avec la 4 d'air en repos vacances dernière semaine pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le voyage, hein. Donc voilà, il est temps pour vous de prendre vos clics et vos claques. Voilà, mes Gémeaux, je vous souhaite un joli mois de juin et j'ai pas terminé. Activation galactique, je veux aller plus vite que la musique aujourd'hui avec vous, je sais pas pourquoi. Alors les Gémeaux, une activation galactique, un message, c'est à l'envers, code stellaire, je ne connais pas la carte. Je vous laisse la regarder, faites pause sur la vidéo. Je vais vous lire le message, à lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience, les amis, pour activer ce code galactique dans vos cellules. On est parti. Au nom de ma divine présence, je suis. Je reçois et j'active ici et maintenant tous les codes stellaires nécessaires à mon ascension. Je suis un être divin. Je suis le créateur de ma nouvelle réalité. Je suis lumière de la source originelle en moi. Gratitude infinie pour l'être divin que je suis. Voilà, maintenant il est temps de vous dire joli mois de juin les Gémeaux, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ensuite, après les Gémeaux, on va voir les Capricornes. C'est parti pour les Capricornes. Bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de juin 2025. Je rappelle, c'est un tirage général, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez un peu ces 3 vidéos, vous prenez ce qui vous parle et ça va vous permettre de faire une vidéo à peu près personnalisée parce que je fais des tirages généraux pour les signes astro. Alors bien évidemment, si vous voulez avoir des tirages personnalisés avec moi, c'est possible, c'est dans ma bio, n'hésitez pas. Donc on fait un tirage pour les 4 semaines du mois de juin avec le tarot des anges. Ensuite, je complète avec la triade et je termine avec une activation galactique pour le mois de juin pour vous les Capricornes. Alors déjà, pour commencer les Capricornes, sur les 4 cartes que j'ai tirées, il y en a 2, c'est des arcanes majeures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois, il va être assez impactant et percutant pour votre année, ok?
Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va démarrer le mois de juin, ça va être un peu compliqué parce que vous allez être un peu dans des pensées négatives et on vous dit attention, de vous attendre au pire, que des prédictions vont se réaliser et que vous allez probablement avoir un peu de difficulté à dormir. Donc essayez de voir le positif de toutes les situations de la première semaine parce que il n'y a que ça à faire et s'il y a des choses qui arrivent, c'est que ça doit arriver. Mais essayez de ne pas être trop dans la négativité parce qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez du négatif, forcément, des situations négatives vont vous arriver et on ne peut pas y faire grand-chose, ok ? Deuxième semaine, on a le rêveur. Donc, premier arcane majeur pour vous, le rêveur. Avec l'archange Métatron, le rêveur, c'est numéro 0, c'est le début de cycle, c'est le nouveau commencement, c'est le... J'allais dire c'est le rêveur, oui, mais c'est le nom c'est le nom de la carte. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, a 1000 idées à la seconde et qui a envie de faire plein de choses. Et là, on vous dit, soyez fidèles à vos rêves. En fait, essayez de ne pas vous égarer sur cette deuxième semaine et soyez alignés à ce que vous êtes, à ce que vous voulez être dans la société, dans votre famille, dans votre vie au quotidien, et on vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon, donc soyez ouverts aux nouveautés, aux nouvelles rencontres et à tout ce qui va pouvoir arriver pour vous sur cette deuxième semaine. Troisième semaine, on a la reine d'eau, donc là on bascule directement sur une énergie douce, aimante. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui va envelopper de tout son cocon et de tout son amour son foyer et tout ce qu'elle a pu créer. Et on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade et fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. On dit qu'elle est aimante, tendre, patiente, compréhensive. Donc c'est toute l'énergie qui va vous accompagner sur cette troisième semaine. Donc vraiment, vous allez chérir ce que vous avez déjà réussi à créer comme relation amicale, familiale, amoureuse. Il va y avoir une fusion de ce cocon-là, ok ? Donc sachez en profiter tout simplement. Alors, dernière semaine, on a l'empereur. L'empereur, arcane majeur, c'est une arcane autoritaire, donc masculine, vraiment de... Vous voyez, c'est l'archange Michael, on le voit, il est assis sur son trône, il sait ce qu'il veut, c'est lui qui gère, quoi. Hein, il domine son petit monde. Hein. Donc là, on vous dit organisation et logique, structure, discipline, leadership. Donc vous êtes vraiment en troisième semaine avec une énergie de je sais où je veux aller, j'y vais et il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Hein. Je suis, je sais pas envie de dire indestructible, mais vous êtes dans une énergie d'action. Donc autant la troisième semaine avec la reine d'eau, ça va être de la douceur, des sentiments, de l'émotionnel. Autant la dernière semaine avec l'empereur, c'est on y va, on met de l'action et c'est parti quoi. Donc Capricorne, un sacré mois quand même. Hein. Et avec la triade en complément, qu'est-ce qu'on va avoir ? Hop. Avec la 9 d'air, j'ai la fusion. Donc attention aux relations que vous avez pu nouer et aux partenariats et aux... Comment on dit oui, aux partenariats avec qui en fait vous avez pu nouer des choses parce qu'il y a peut-être des frustrations ou des trahisons qui pourraient arriver avec cette 9 d'air ou s'attendre au pire. Vous avez peut-être fait confiance à tort à des personnes ou à des choses et vous allez peut-être avoir un peu de déception première semaine. Avec le rêveur, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez la carte du doute, mais moi en fait je la vois plutôt en mode n'ayez pas le doute, allez-y en fait, foncez, parce que le rêveur il a envie de vous dire ouvrez les portes de l'impossible parce que tout est possible et n'ayez pas le doute. Essayez de mettre le mental de côté sur cette deuxième semaine, les Capricornes. Et avec la reine d'eau, qu'est-ce qu'on va avoir en complément ? La pénitence. Mais vous méritez, en fait, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, mais la pénitence, elle vient vous dire d'arrêter de faire la victime et de vous apitoyer sur votre sort. Sachez avec la reine d'eau, profiter et être aimant, tendre et attentionné envers ceux que vous aimez, et vous-même, les premiers. D'accord ? On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, donc commencez déjà par vous aimer vous, les amis. Hop, et dernière semaine, on a le voyage. Donc avec l'empereur, il sait où il veut aller. Bon, bah visiblement, il a déjà sa destination en tête. Vacances, déplacements, déménagement, voyage. Je vous laisse voir un peu si ça vous parle et dans quelle mesure ça vous parle, mais il y a une action concrète dans la matière avec l'empereur et le voyage. Et on termine avec une activation galactique, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Code stellaire. Et bien, comme les Gémeaux, il me semble. Hop, je vous laisse regarder la carte, mettre pause à la carte. Je vais vous lire le code d'activation, à lire 3 fois à haute voix en pleine conscience. On y va. Au nom de ma divine présence, je suis.
Je reçois et j'active ici et maintenant tous les codes stellaires nécessaires à mon ascension. Je suis un être divin, je suis le créateur de ma nouvelle réalité. Je suis lumière de la source originelle en moi. Gratitude infinie pour l'être divin que je suis. Voilà mes Capricornes, vous me mettrez en commentaire par rapport à la dernière semaine là avec le voyage et l'empereur. J'aimerais bien savoir si ça vous parle et qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois de juin. N'oubliez pas d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Dernier signe, on a les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Bienvenue les Verseaux pour votre tirage du mois de juin 2025. Tirage général, 4 semaines et une carte par semaine avec le tarot des anges. Je complète avec la triade et je termine par une activation galactique. Alors, ça c'est dit. Ensuite, allez voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir les 3 vidéos et faire quelque chose d'à peu près un peu plus personnalisé en tout cas, parce que ça reste un tirage général qui peut vous parler à certains moments et pas du tout à d'autres. Et c'est ok, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ouais, on commence directement, les Verseaux, première semaine, magicien. Arcane majeur, très forte. Le magicien, il a sur sa tablette tous les outils nécessaires pour aller faire le travail qu'on attend de lui et qui veut faire, qui l'anime et qui veut le faire. Et qui veut faire. L'archange Raziel, il vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc, ouvrez les portes de l'impossible parce que sur votre petite tablette, comme je vous ai dit, vous avez tout ce qu'il faut. Le temps, l'argent, l'énergie, les compétences, vous voyez un peu comment ça vous parle, mais ça y est. En fait, il faut juste franchir le cap, d'accord? Passer à l'action, ne pas avoir peur, franchir le... Voilà. Ou mettez votre peur de côté et allez-y. Et ça peut être dans tous les pans de votre vie, bien évidemment. Deuxième semaine, le roi d'eau. Le roi, c'est la maîtrise. L'eau, c'est les émotions. Donc, il est en gestion complète de ses émotions. Vous êtes en gestion complète de vos émotions. Pour cette deuxième semaine, on vous dit, ça y est, vous pouvez ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Vous allez recevoir des conseils d'une personne de confiance autour de vous. Vous allez l'écouter parce que vous êtes, vous, digne de confiance, mais vous avez peut-être autour de vous des personnes qui seront dans cette énergie du roi d'eau. Et l'eau, c'est voilà, les poissons, les cancers. Et j'ai le dernier qui m'échappe. Vous mettrez en commentaire, je ne sais plus. On vous dit aussi peut-être de mettre en place un travail caritatif, parce que vous avez peut-être un peu plus de temps à consacrer aux autres. Donc voilà. Mais en tout cas, le roi d'eau, il est dans la maîtrise des émotions. Et donc c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, mais vous allez être vraiment dans inspirer confiance. D'accord ? Troisième semaine, l'as d'eau, toujours dans les eaux, toujours dans la partie émotionnelle. Et là, on vous dit tomber amoureux, voir renaître une situation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une officialisation, un nouveau départ dans une relation. Voilà, il y avait peut-être dans la relation actuelle des choses qui n'allaient pas. Et ça y est, vous avez réussi à mettre en place des choses parce que vous avez communiqué avec l'eau, la communication. Et un nouveau foyer, ça peut être aussi un déménagement, une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou la construction d'un nouveau foyer, ça peut être aussi l'accueil d'un animal de compagnie, d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les animaux avant les enfants, mais vous avez compris le message. Mais l'as d'eau, c'est le nouveau départ au niveau de l'émotionnel, d'accord? Et en dernière semaine, on a la 7 de terre. Donc la carte 7 de terre, elle vient vous dire, elle est plutôt rigolote, et elle vous parle des graines que vous avez déjà semées et plantées les derniers mois, et que, ça y est, vous commencez à voir, en fait, éclore certaines graines qui ont poussé, parce que vous avez mis de l'engrais, parce que, voilà, tout ça c'est imagé, mais vous avez posé des choses il y a plusieurs semaines, et en fin de mois de juin, ça y est, les Verseaux, vous commencez à récolter certaines choses dans la matière, avec la terre c'est vraiment la partie financière, matérielle, donc concrète, d'accord? Donc vous commencez à récolter, on n'est pas à la fin de la récolte, on est au début de la récolte, mais on récolte, donc profitez. Et on va voir avec la triade, qu'est-ce qu'on a en message supplémentaire avec donc le magicien, première semaine. Qu'est-ce qu'on a? Réussite, voilà, donc la réussite est au bout de la porte, il faut pousser la porte et ne pas avoir peur, hein. C'est... Bon, si je fais tomber toutes mes cartes, ça va pas aller. Hop. Hop. Deuxième semaine avec le roi d'eau. Protection, parfait. Donc le roi d'eau qui était digne de confiance, donc vous-même ou quelqu'un d'autre, ben, c'est une relation qui est protégée, donc parfait. Hop, troisième semaine, l'as d'eau, la rencontre. Waouh,
l'éternité, donc l'infini. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou mettre en place quelque chose qui va durer. Ok. Waouh, super carte, j'adore. Dernière semaine pour les Verseaux avec le 7 de terre et le début de la récolte. Le début de la récolte parce que vous avez trouvé la clé. Donc ça y est, vous avez en main tout ce qu'il faut, le petit trousseau pour y aller. Et la clé, ça peut aussi vouloir dire la nouvelle maison, le nouvel appartement, la nouvelle voiture, voilà, tout ce qui a une clé. Hein. Voilà les Verseaux, super mois. Franchement, vous mettez en commentaire, likez et partagez la vidéo à tous les Verseaux que vous connaissez parce que c'est un super mois. Je crois que c'est un des meilleurs signes que j'ai tiré depuis le début. C'est l'avant-dernier, donc waouh, j'adore. Alors, une activation galactique pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a... Waouh, bonheur. Je vous laisse regarder l'image et bien vous en imprégner, mettre pause à la vidéo. Et je vais vous lire l'activation que vous devez lire 3 fois à haute voix en pleine conscience avec cette volonté vraiment d'imprégner ce message à l'intérieur de vous. Au nom de ma divine présence, je suis. Je décide ici et maintenant de vivre pleinement ma vie. J'autorise le bonheur à entrer dans ma vie. Je perçois la vie comme un cadeau que je découvre à chaque instant. Je suis vivante lorsque je dis oui et je m'autorise à être heureuse. Gratitude infinie pour la magie du quotidien. Alors, la magie du quotidien, le magicien dans votre tirage, l'éternité, la protection, la réussite et la clé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Vous allez passer un super mois les Verseaux. Donc, mettez-moi en commentaire si ça s'est vraiment bien passé. Allez, on termine ce tirage des 12 signes astro avec le dernier, le Sagittaire, et pas des moindres. J'aime beaucoup les Sagittaires. C'est parti, bienvenue les Sagittaires pour ce tirage du mois de juin 2025. Une carte du tarot des anges pour les 4 semaines du mois de juin, accompagnée d'un complément avec la triade et une carte d'activation galactique. Alors on y va, on commence sur les chapeaux de roue, première semaine pour vous les Sagittaires, le rêveur avec Métatron, l'archange Métatron qui vient vous dire d'être fidèle à vos rêves, d'être ouvert aux occasions inattendues qui vont arriver et soyez ouverts à des nouveautés qui pourraient arriver, vous attendez peut-être pas et la surprise est au rendez-vous sur cette première semaine, donc soyez ouverts aux rencontres, aux propositions qu'on pourrait vous faire. Deuxième semaine, ça va être un peu plus compliqué, mais quand même, à vous de prendre le parti d'aller contre cette carte-là, la 9 d'air, que pas mal de signes ont eu pour ce mois de juin, donc ça va pas être hyper simple et hyper fun, mais la 9 d'air, elle vient vous dire tout ce que vous aviez pu imaginer de négatif, potentiellement, ça pourrait arriver. Donc, essayez de ne pas être trop négatif et de voir les choses plus positives. Et en vibrant positif, forcément, vous allez améliorer les situations qui vont pouvoir arriver pour vous là en deuxième semaine. Donc attention en deuxième semaine à ne pas être trop négatif. Parce que troisième semaine, les amis, on a la 10 d'eau. Ok, 10 d'eau, 10 fin de cycle, l'eau, l'émotion, on est à l'apothéose émotionnelle sur cette troisième semaine, on est dans la célébration amicale, familiale, amoureuse, vous êtes comblé. Voilà, c'est la carte de je suis comblé, ok. Donc, je lis le message quand même, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, troisième semaine, vous surfez sur la vague émotionnelle, nickel. Dernière semaine, roi de terre. Le roi, c'est celui qui maîtrise. La terre, c'est tout ce qui est financier, matériel, toutes les possessions que vous pouvez avoir aujourd'hui et tout ce que vous voudriez avoir. Et le roi de terre, du coup, il maîtrise. Donc, on vous dit... Vous ouvrez une ère de réussite, les amis. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous êtes généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Avec le petit arc-en-ciel là, nickel. Moi je dis, la troisième semaine, on est dans la récolte et vous savez où vous devez aller pour avoir ce qu'il vous faut au niveau matériel dans votre vie. Ok ? Alors on va voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on a en complément pour les Sagittaires? Première semaine, on a le rêveur. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Amour. Donc, si vous rêvez d'amour, c'est la bonne semaine des rencontres. Soyez ouverts aux opportunités. Mais attention, ne vous jetez pas à corps perdu non plus. Hein, parce qu'après, il y a la 9 d'air qui arrive. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, soyez posés. Hein, calme et discernement, les amis. Soyez pas trop foufou. Mais bon, quand même vivre sa vie. Hein. 10 d'eau. Qu'est-ce qu'on a avec la 10 d'eau? Avec la vie familiale heureuse et enrichissante. Ok, il va certainement y avoir des... Avec Papyrus, on parle de voyage, on parle d'écrits aussi, donc il y a peut-être
comment dire, un héritage, mais pas forcément financier, mais un héritage aussi émotionnel, une transmission. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Moi, je vois voyage ou transmission au niveau familial et amoureux pendant la 3e semaine. Ça va être sympa. Mettre en commentaire la 3e semaine, les Sagittaires, ça m'intéresse. Et dernière semaine, roi de terre associé à l'eau, aux émotions. Donc, vous êtes sur les 2 dernières semaines, là, on surfe sur la vague émotionnelle tranquille. Et en plus, avec le roi de terre, on sait où on va. Et l'eau, là, vient vous dire que vous êtes équilibré. Tout est équilibré, tout est parfait, tout est logique et tout est OK. Super. On adore. Allez, une activation galactique pour les Sagittaires. Hop, qu'est-ce qu'on a? Non, une. Passe à l'action. Ok, je vous laisse mettre pause sur l'image. Passe à l'action, c'est aussi de vous dire qu'avec le rêveur du début du mois, il ne faut pas rester à attendre que ça arrive et il faut y aller. Alors, je vous lis le texte. Vous le lisez 3 fois à haute voix en pleine conscience, les amis, pour activer vraiment à l'intérieur de vous quelque chose qui va se réveiller. Au nom de ma divine présence, je suis. Je demande la pleine manifestation de mes désirs. Je suis empli de gratitude pour la réalisation rapide et facile de mon objectif. Je passe à l'action avec aisance et sérénité. Je suis la réussite en action maintenant. Eh bien, écoutez les Sagittaires, c'est un mois de juin qui me paraît être plutôt sympathique. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo au maximum de Sagittaires que vous connaissez. N'oubliez pas d'aller voir vos 2 autres signes et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.